Ces planches ne sont pas des jouets, ni des téléphones vers l'au-delà, elles ouvrent des portes qui sont très difficiles à refermer. Nous jouions au Ouija la nuit, quand un vacarme assourdissant a retenti dans le garage. Le bruit était si brutal que nous avons sursauté, figés sur place. Quand nous avons osé aller voir, la table de billard était renversée, complètement retournée sur le dos. C'était irréel, personne n'aurait pu faire ça en quelques secondes, et pourtant c'était là, devant nous. Mais ce n'était pas le plus étrange. Sous le choc, j'ai décidé de me débarrasser du jeu et je l'ai jeté à la poubelle. 2 jours plus tard, j'ai découvert qu'il n'y était plus. À ma grande stupeur, il avait réapparu dans un placard fermé à clé, un placard dont j'étais le seul à posséder les clés. Ce détail nous a mis encore plus mal à l'aise que le bruit dans le garage, comme si quelque chose voulait absolument que nous le retrouvions. Cette fois, nous n'avons pas hésité. Nous avons sorti le plateau dehors et l'avons brûlé dans le jardin. Les flammes ont pris rapidement, et alors que le bois se consumait, nous avions l'impression d'entendre de légers craquements qui ne ressemblaient pas au simple crépitement du feu. Pendant un instant, personne n'a osé parler, comme si nous attendions tous que quelque chose d'autre se manifeste. Quand les cendres sont retombées, nous nous sommes sentis un peu soulagés, mais aucun de nous n'a osé poser la question qui nous trottait dans la tête, et si cela n'avait pas suffi. Mon cousin et moi avons joué avec une planche Ouija dans un cimetière quand nous étions adolescents. Nous essayions de contacter notre grand-mère mais nous avons fini par parler à quelqu'un d'autre. Il a dit qu'il venait de l'enfer, a épelé ses initiales quand on lui a demandé son nom, puis a écrit « Fuck you ». Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. À ce jour j'ai encore du mal à croire ce que j'ai vu ce jour-là. Aucun de nous n'avait ses mains sur le curseur et il bougeait tout seul, alors que nos mains étaient au-dessus sans le toucher. Je pense que j'étais tellement choqué et stupéfait de voir quelque chose d'aussi impossible se produire sous mes yeux. À ce jour nous vivons tous les deux des choses inexpliquées. Par exemple, le mois dernier j'étais seul à la maison après avoir déposé ma fille à l'école maternelle. Je ne me sentais pas bien alors je me reposais avec la télé éteinte. J'ai clairement entendu la voix de ma fille crier « Maman » depuis le rez-de-chaussée. Cela paraissait si réel que, même en sachant qu'elle ne pouvait pas être là, j'ai dû aller vérifier. Quelques minutes plus tard, mon mari a appelé. Je ne lui ai pas raconté ce qui s'était passé car il aurait simplement minimisé la chose. Il parlait mais s'est arrêté au milieu d'une phrase pour me demander si notre fille était restée à la maison. Il a dit qu'il l'avait entendu dire « Salut papa » dans le téléphone. C'était une première pour moi, mais pas pour ma mère. Elle avait déjà utilisé un Ouija auparavant. Ce soir-là, nous avons décidé de tenter l'expérience ensemble. Ma mère et ma grand-mère avaient toujours eu une relation compliquée, pleine de tensions et de silences lourds, mais elle aimait son père plus que tout. Mon grand-père était mort brutalement d'un AVC, et à peine un mois plus tard, ma grand-mère s'était laissée aller, buvant jusqu'à en mourir. Nous avons commencé la séance en posant des questions à mon grand-père. Le curseur bougeait, presque trop facilement, et répondait par de simples « oui ». C'était troublant, mais pas terrifiant. L'atmosphère a changé au moment où nous avons tenté de parler à ma grand-mère. D'un coup, plus rien. Le silence complet, comme si la pièce avait cessé de respirer. Cette nuit-là, j'ai rêvé que la séance reprenait là où elle s'était arrêtée. Nous appelions encore ma grand-mère, mais aucune réponse ne venait. La flamme de la bougie que nous avions rallumée s'est éteinte d'un souffle invisible. Une bourrasque glaciale a envahi la chambre. Puis, une sensation étrange a parcouru ma colonne vertébrale, comme si chaque vertèbre devenait une corde pincée d'un instrument. Soudain, une main invisible m'a saisi le cou. Mon corps ne m'appartenait plus. Dans le rêve, je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la cuisine, et ma main a attrapé un couteau. Je me suis retourné vers ma mère, impuissant à arrêter ce qui se passait. Je pleurais, piégé dans ma propre chair, tandis que je me jetais sur elle avec une rage qui n'était pas la mienne. Elle essayait de s'échapper, mais la maison semblait fermée de toutes parts.
Chaque pas que je faisais résonnait comme une menace, chaque souffle me rapprochait d'elle, incapable de reprendre le contrôle. Quand je me suis réveillé, je tremblais de la tête aux pieds. C'était un rêve, mais l'intensité, les sensations, tout semblait bien trop réel. À partir de ce jour, j'ai juré de ne plus jamais toucher à un Ouija. J'ai utilisé la planche Ouija pour la première fois quand j'avais 13 ans. Je l'ai fait avec mon cousin. Nous étions assis dans ma chambre sombre et nous avons commencé à poser des questions au hasard. Rien ne s'est passé et nous avons abandonné, regardé la télé puis fini par nous endormir. Cette nuit-là, j'ai vécu ma première paralysie du sommeil. Cela m'a terrorisé. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je me sentais éveillé, je voyais littéralement ma chambre et mon cousin endormi à côté de moi, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais figé. Je ne pouvais pas parler non plus. Tout ce que je pouvais faire c'était regarder autour de moi dans l'obscurité, respirer lourdement et entendre les bruits autour de moi. C'est alors que les bruits ont commencé. J'ai commencé à entendre des rires dans ma chambre, comme des rires moqueurs. Mon cœur battait à tout rompre. Puis une voix s'est mise à m'appeler par mon prénom sur un ton taquin. Ensuite ces voix ont été remplacées par un bruit semblable à celui d'un train, de plus en plus fort. Puis tout s'est arrêté d'un coup. Mes yeux ont parcouru la pièce et, à mon immense horreur, il y avait quelqu'un debout dans l'encadrement de la porte. Une silhouette sombre et grande. Elle me regardait. Je criais intérieurement. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à respirer aussi fort que je pouvais. Finalement, mon cousin s'est réveillé à côté de moi et m'a secoué, ce qui m'a fait sortir de la paralysie. J'ai crié pour appeler mon père, oui je sais, un vrai bébé, et il s'est précipité dans la chambre. J'étais convaincu que quelqu'un était dans la maison, cette silhouette sombre que j'avais vue. Je l'ai complètement affolé. Il a couru partout dans la maison, vérifiant les placards, les chambres et le garage. Mais il n'y avait personne. Je tremblais en racontant ce qui s'était passé. Mes parents se sont regardés, manifestement troublés, puis m'ont dit de faire une prière et d'aller me coucher avec des pensées positives. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que je venais de vivre la première d'une très longue série de paralysies du sommeil. J'ai 33 ans aujourd'hui et il m'arrive encore d'en avoir. C'est toujours aussi effrayant mais, au fil des années, j'ai appris à y faire face. Mais la question reste, est-ce que la planche Ouija y est pour quelque chose? Est-ce qu'elle a ouvert une sorte de canal? Ou bien était-ce juste une étrange coïncidence? J'avais 13 ans quand c'est arrivé. Le père de mon amie Lisa dirigeait un site historique où se déroulaient des visites guidées chaque jour. Comme nous aimions l'endroit et que nous nous sentions un peu privilégiés, Lisa et moi nous habillions en costume d'époque et donnions un coup de main pendant les heures d'ouverture. On disait que ce bâtiment était le plus hanté de la ville, et il faut avouer que des choses étranges s'y produisaient régulièrement. Un après-midi, après la fermeture, le père de Lisa dut s'absenter pour faire quelques courses et nous laissa seuls. Nous sommes montés dans la chambre où nous enlevions nos costumes pour remettre nos vêtements de tous les jours. En fouillant un peu, nous avons trouvé un vieux plateau de Ouija. Nous avons décidé, un peu nerveuse mais surtout curieuse, de vérifier si les rumeurs de fantômes étaient fondées. Nous nous sommes assises par terre, Lisa dos au mur et moi en face d'elle. Nous avons posé une question banale au jeu. Rien. Aucune réaction. Alors, dans un élan d'audace, j'ai lancé « S'il y a quelqu'un, montre-toi ». À peine avais-je terminé ma phrase qu'un énorme miroir fixé au mur derrière Lisa s'est décroché et s'est écrasé sur elle. Le bruit a résonné dans toute la pièce. Nous sommes restés figés, la bouche ouverte, incapables de bouger. Le cadre en bois entourait Lisa comme une sinistre mise en scène, des éclats de verre et des morceaux de papier brun éparpillés sur le sol autour d'elle. Quand nous avons enfin repris nos esprits, nous l'avons dégagée du cadre et, affolés, nous avons dévalé l'escalier. Nous avons ouvert la porte d'entrée et attendu sur le perron, terrorisés, jusqu'au retour de son père. Lisa s'en était sortie avec une grosse bosse sur la tête, mais son père nous a sévèrement réprimandés.
Évidemment, il n'a pas cru un mot de notre histoire. Selon lui, ce miroir était accroché depuis près d'un siècle. Alors pourquoi serait-il tombé ce jour-là, précisément à cet instant? Pour moi, ce fut suffisant. J'ai arrêté d'aider là-bas cet été-là. Même des années plus tard, je n'ai jamais oublié ce moment. Parmi toutes les choses étranges que j'ai vécues, cette scène reste la plus marquante et la plus inquiétante. J'ai joué avec une planche de Ouija quand j'étais enfant, j'en avais même une, avant de connaître les dangers. Moi et mes voisins jouions avec un soir, j'avais environ 12 ans. Mon frère, furieux de nous voir manipuler une planche de Ouija, a attrapé la planchette et l'a jetée dans les bois derrière la maison. Je ne l'ai jamais retrouvée. Il y a environ 4 ans, j'ai emménagé dans un nouvel appartement après avoir eu des colocataires pendant des années. Avec une bonne amie, nous avons parlé d'organiser une pendaison de crémaillère et nous l'avions même planifié. Un jour, mon amie m'a raconté qu'elle avait invité l'une de nos autres amies et que cette personne pensait apporter une planche de Ouija. J'ai immédiatement annulé la soirée et je n'en ai jamais organisé. J'ai travaillé comme répartiteur pendant quelques années et l'un de mes collègues, appelons-le Steve, m'a raconté une histoire glaçante. Son frère purge une peine de prison à vie pour meurtre parce que son complice l'a dénoncé. Un jour, Steve et un ami sont tombés sur une planche de Ouija et, curieux, ont décidé d'essayer de communiquer. Steve raconte qu'il a demandé à la planche qui avait dénoncé son frère. La planche a éplé le nom complet du type. Elle a aussi éplé le numéro de sécurité sociale de Steve. Terrifié, il a arrêté aussitôt et n'a plus jamais touché à une planche. Il a aussi senti une présence sombre et malveillante dans sa maison pendant un certain temps et a dit que des choses étranges se produisaient. Il a fait bénir sa maison et les phénomènes se sont arrêtés. Il y a plus de 50 ans, mon frère, qui avait alors 17 ans et qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, utilisait une planche de spiritisme avec sa petite amie de l'époque. Ils étaient assis face à face sur 2 chaises, la planche entre eux, et posaient des questions banales, les mêmes que tout le monde pose. Est-ce que je vais me marier? Est-ce qu'il ou elle m'aime? Est-ce que je vais devenir riche? Rien de très original. Mais soudain, quelque chose a basculé. Mon frère s'est figé, fixant intensément sa petite amie. Sans un mot, il a attrapé la planche et l'a jetée par la porte d'entrée qui était ouverte, car c'était l'été. Puis il est parti de la maison sans se retourner. Lorsqu'il est revenu, il était encore pâle, bouleversé. Il a expliqué qu'au moment où sa petite amie avait posé sa dernière question, elle avait changé sous ses yeux. Son visage s'était flétri en un instant, sa peau s'était effacée jusqu'à ne plus laisser qu'un squelette, puis ce squelette s'était désagrégé en poussière. Une vision fulgurante, impossible à comprendre. Mon frère n'a plus jamais retouché une planche de spiritisme et il a rompu avec elle peu après. Nous étions 3, moi et 2 amis. Appelons-les Cathy et Taylor. La grande sœur de Cathy, appelons-la Lorraine, et son ami, Sam, nous ont fait monter à l'étage. Lorraine et Sam avaient une talking board, en gros une planche de Ouija version très girly avec un petit chat dessus. Cathy, Taylor et moi avons éclaté de rire mais nous avons dit ok. Nous avons toutes mis nos doigts sur la planchette et, très vite, elle s'est mise à bouger sur le plateau. Elle a éplé, court. Mes amis et moi avons paniqué et retiré nos mains. Lorraine et Sam sont partis d'un grand éclat de rire. Elles ont dit qu'elle l'avait bougé pour nous faire peur. Cathy s'est mise à crier contre elle tandis qu'elle continuait de rire. C'est à ce moment-là que la lumière de la salle de bain s'est éteinte. Cela nous a toutes fait sursauter car c'était la seule lumière allumée. Puis elle s'est rallumée. Taylor a alors dit « Ok, vous nous avez eus. On arrête. » Mais Lorraine et Sam semblaient vraiment effrayés. Puis la planchette a commencé à se déplacer vers moi toute seule. À ce moment, Cathy, Taylor, Lorraine et Sam étaient toutes rassemblées ensemble, à l'opposé de moi. J'ai dit, très drôle. Je m'y attendais. Mais quand j'ai regardé Lorraine et Sam, j'ai vu sur leur visage une peur pure.
Elles étaient blêmes et fixaient la planchette les yeux écarquillés. Sam a fini par dire d'une voix tremblante, « Non, ce n'est pas nous. » Et Lorraine a dit très calmement, « Les filles, partez maintenant. » Nous avons toutes dévalé les escaliers et sommes sortis par la porte d'entrée. Taylor et Cathy se sont mises à crier encore, « Si c'était vous, arrêtez et dites la vérité. » Mais Lorraine et Sam étaient au bord des larmes et en train d'hyperventiler. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de la chambre. J'ai vu la lumière de la salle de bain s'éteindre et une petite silhouette noire, à peu près ma taille, traverser la fenêtre en courant. Il n'y avait pourtant personne d'autre dans la maison. Les frères aînés de Lorraine et Cathy étaient tous deux à la fac, leur père était encore au travail et leur mère était partie faire des courses. Cette nuit-là, Cathy et Taylor ont dormi chez moi et Lorraine chez Samedi. Nous n'avons jamais reparlé de cette expérience entre nous. Peu de temps après cet incident, Cathy, Taylor et moi avons eu une grosse dispute. Je n'ai plus jamais vu ni parler à Taylor depuis, cela fait environ 18 ans. Cathy et moi nous sommes reconnectés il y a quelques années sur Instagram et on discute de temps en temps. J'ai joué avec une planche de spiritisme plusieurs fois. Au début, c'était presque amusant. Les réponses qui s'y formaient semblaient aléatoires, mais à certains moments, le plateau éplait des détails très précis que les autres participants ignoraient totalement. Des noms, des dates, des lieux qu'aucun de nous ne connaissait. C'était troublant, mais je n'imaginais pas encore que cela laisserait une empreinte sur ma vie. Peu après ces séances, des choses étranges ont commencé à se produire à la maison. Chaque nuit, j'entendais un bruit métallique qui ressemblait à des pièces de monnaie secouées dans une boîte. Au début, je pensais que c'était ma propre fatigue qui me jouait des tours, mais cela revenait tous les soirs sans exception. Puis, des ombres sont apparues dans les couloirs, furtives, glissant le long des murs. Des objets changeaient de place. Mes enfants eux-mêmes ont commencé à se plaindre qu'on les dérangeait pendant leur sommeil, qu'ils entendaient des murmures dans leur chambre. La situation a empiré au point d'envahir mes journées. Une nuit, alors que je conduisais, j'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai vu une silhouette noire, longue et fine, sans visage, assise sur la banquette arrière. J'ai cru que j'allais perdre le contrôle de la voiture. C'était le point de rupture. Le lendemain, épuisé, je me suis fait hospitaliser en unité psychiatrique parce que des mois de harcèlement paranormal m'avaient détruite psychologiquement. J'étais au bord du suicide. Je suis resté 4 jours à l'hôpital. Pendant mon absence, mon mari a béni la maison et fait appel à un prêtre pour purifier chaque pièce. En rentrant, j'ai ressenti un soulagement immédiat. L'atmosphère était plus légère, comme si la maison respirait de nouveau. Les phénomènes se sont atténués. Pourtant, des choses étranges surviennent encore de temps à autre, et mes enfants continuent à dire qu'ils voient et entendent des choses qu'ils ne devraient pas. Mon ex avait une planche de Ouija qui la terrifiait. Elle disait que lorsqu'elle lui parlait, la planche lui avait révélé qu'elle était un incube qui attendait le bon moment pour la prendre, et il lui avait donné un nom très précis. Un soir d'Halloween, nous avons décidé de jouer avec et, à ma surprise, elle a accepté de participer. Nous sommes allés au cimetière local des victimes de la grippe espagnole, rempli de tombes anonymes d'enfants morts lors de la pandémie de 1918. Mais impossible d'y entrer, la police était là pour empêcher les bêtises d'Halloween. Heureusement. Nous avons alors essayé d'aller chez un ami, mais quand il a appris ce que nous voulions faire, il nous a mis à la porte et ne nous a plus parlé pendant longtemps. Les catholiques mexicains ne plaisantent pas avec ça. Nous nous sommes finalement installés dans un petit parc local et avons commencé à utiliser la planche. Cela a commencé innocemment, plusieurs d'entre nous riaient de la stupidité apparente du jeu. Mais les réponses sont devenues précises. Elle savait combien de garçons et combien de filles étaient assis en cercle, les couleurs de nos vêtements, qu'on était dans un parc. Elle a dit qu'elle aimerait être là en personne. Mon amie a demandé à la planche si elle avait un nom. Elle en avait un. C'était le même nom que mon ex disait qu'elle donnait toujours. Puis elle a dit qu'elle en avait assez de vivre dans son placard et qu'elle voulait qu'elle la laisse entrer. Cela a été la fin. Nous avons rompu la connexion.
Mon ex était presque en état de choc et nous étions tous terrifiés. Nous l'avons raccompagnée chez elle, je me suis assuré qu'elle rentre et que tout aille bien, et mes potes sont tous repartis. Des choses étranges nous sont arrivées à tous au cours des 12 heures suivantes. Des silhouettes d'ombre, des sons fantômes, des changements de température dans les pièces, des animaux qui agissaient bizarrement. Nous avions la sensation d'être observés de loin par quelque chose qui dépassait nos sens. Il a fallu environ une semaine pour que tout redevienne normal. Je me souviens encore de cette nuit-là comme si c'était hier. C'était au début des années 2000, j'étais adolescent. Un soir, moi, mes 2 frères et mon cousin avons décidé de jouer avec un Ouija. Nous voulions soi-disant entrer en contact avec son frère jumeau décédé et lui poser des questions. À un moment, nous avons demandé qui serait le prochain à mourir parmi les personnes présentes. L'idée paraissait un peu morbide, mais sur le moment c'était presque un jeu pour eux. Nous avions demandé à l'esprit d'indiquer la première lettre du prénom de la personne concernée. Le curseur a glissé lentement vers la lettre D. Mes frères et mon cousin se sont mis à rire, insouciants, en plaisantant. Moi, je suis resté figé. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était ma mère, dont le prénom commence par un D et qui dormait dans sa chambre. J'ai ressenti un malaise, mais nous avons terminé la séance et dit au revoir à l'esprit comme il est censé se faire, puis nous sommes allés nous coucher. Les années ont passé. Fin des années 2000, début des années 2010, je suis devenu jeune adulte. Un matin, je me suis réveillé en apprenant une nouvelle tragique, un de mes cousins était mort dans un accident de voiture la nuit précédente. Un choc brutal. Quelques jours plus tard, à son enterrement, en m'asseyant sur le banc, je me suis souvenu de cette séance d'Ouija. La lettre D. Et ce cousin, celui qui venait de mourir, portait justement un prénom commençant par D. À ce moment-là, j'ai senti le sol se dérober sous moi. Je ne savais pas si c'était une coïncidence ou quelque chose de plus, mais cela m'a glacé. J'ai repensé à cette nuit où tout le monde riait et où moi je m'inquiétais en silence. Depuis, ce souvenir me hante, et je me demande encore si le Ouija avait prévenu de ce qui allait arriver ou si ce n'était qu'un terrible hasard. Ce n'est pas mon histoire, c'est celle d'un ami. C'est un métalleux qui traîne surtout avec des gens de son milieu. Au collège, lui et son groupe d'amis ont trouvé drôle de faire une séance. Au début, les réponses étaient un peu aléatoires. Personne n'était vraiment convaincu que ça marchait. L'un de ces garçons avait une amie, une camarade de classe, qui allait participer à un tournoi de taekwondo. Il était le seul du groupe à connaître le nom de sa rivale. Il a demandé à la planche comment s'appelait cette rivale et elle a donné un autre nom. Il a dit ce n'est pas elle et ils ont pris la séance encore moins au sérieux. Ensuite, ils ont demandé quel était le nom de l'entité. Mon ami ne se souvient plus exactement de la réponse mais il dit que ça sonnait comme ce qu'on imagine d'un démon, quelque chose de glauque. C'était un week-end. Le lundi, ils sont retournés à l'école et ont raconté à leurs camarades, celles qui participaient au tournoi, que le Ouija leur avait donné un mauvais nom. Ils l'ont dit en plaisantant, mais leur camarade leur a répondu que le combat avait été annulé à la dernière minute et a écrit au tableau le nom de sa nouvelle rivale. Ce nom correspondait à celui donné par la planche, à une lettre près. C'était un nom très inhabituel. Personne n'aurait pu le savoir au moment de la séance. Ils ont été extrêmement choqués. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Mon ami se souvient qu'ils ont tous connu quelques semaines de malchance. Des choses bizarres leur arrivaient, comme une voiture noire qui a failli renverser l'un d'eux sur un parking. Bien sûr, ils n'en ont rien dit à leur famille. Mais le pire est arrivé à la sœur de l'un d'eux. Un soir, il était sur son ordinateur, installé sous un escalier. Sa sœur regardait la télé, tournée vers lui et l'escalier. Je te raconte exactement ce qu'il m'a dit. Sa sœur a vu une paire de jambes de bouc descendre lentement les marches. Le plafond bloquait la vue complète donc elle a cru que leur mère portait peut-être un déguisement. Mais lorsque les jambes ont atteint une certaine marche, elle a vu qu'elle n'avait pas de buste. C'était juste une paire de jambes noires semblables à celle d'un bouc.
Elle a crié, a fait d'une crise d'angoisse et n'a pas pu arrêter de pleurer. Le frère n'a rien vu car il était concentré sur l'ordinateur. Personnellement, je trouve stupide d'utiliser une planche de Ouija juste pour voir si les histoires sont vraies, surtout après avoir entendu cela de la bouche de mon ami. J'ai un immense respect pour cette planche, même si certains en ont utilisé une sans que rien ne se passe. Celle-ci n'est pas mon histoire, mais celle de ma grand-mère. Elle remonte aux années 60. À cette époque, elle avait décidé avec quelques amis de s'essayer au Ouija dans la maison de sa sœur, ma tante. Elles avaient pris soin de créer une ambiance étrange, presque cérémoniale, des bougies disposées sur la table, leurs flammes projetant des ombres tremblantes contre les murs. Elles ont commencé à poser des questions, d'abord à voix basse, puis un peu plus fort à mesure que la tension montait. La pièce était silencieuse, si ce n'est le crépitement des mèches. C'est alors que tout a basculé. Sans prévenir, le robinet de la cuisine s'est ouvert d'un seul coup, l'eau s'écoulant à grand bruit. Presque au même instant, un balai mécanique, une sorte d'aspirateur manuel sans électricité, s'est mis à glisser tout seul le long du mur de l'autre côté de la pièce. La panique a été immédiate. Les amis de ma grand-mère ont couru vers la sortie, certaines criant, d'autres trop choquées pour parler. Ma grand-mère, elle, n'a pas trouvé la force de quitter la maison. Dans son affolement, elle a dévalé les escaliers et s'est réfugiée à l'étage. Elle s'est glissée sous les couvertures dans la chambre de sa sœur, le cœur battant à tout rompre, et y est restée immobile, attendant le retour de ma tante qui travaillait encore. Quand ma mère était petite, son père a été tué dans un accident de la route et ma grand-mère a traversé une période où elle essayait de contacter son mari décédé avec des planches de Ouija, avec l'aide d'une vieille tante qui était plongée dans toutes sortes de choses inquiétantes. Ce qui est sorti de cette planche hante ma famille depuis des décennies. Il semble que cela se soit attaché à la sœur aînée de ma mère, elles avaient 4 et 6 ans au moment de la mort de leur père, et, tout au long de leur enfance, elles ont été tourmentées. Ma mère n'aime pas trop parler de ce dont elle se souvient mais cela les griffait, leur lançait des objets, leur tirait les cheveux, les enfermait dans des pièces et mettait le feu à des choses. Même la sœur cadette de ma mère, qui n'était pas encore née au moment de la séance de Ouija, c'est l'enfant du second mariage de ma grand-mère, a vécu des expériences terrifiantes, ainsi que d'autres membres de la famille élargie qui peuvent encore raconter ces histoires aujourd'hui. Quoi que ce soit, cela a suivi la sœur aînée de ma mère dans le pays où elle vit désormais. Son mari et ses enfants vivent régulièrement des phénomènes semblables à ceux que ma mère subissait enfant. Moi et d'autres cousins avons également vécu des choses quand elle revenait en visite ici, et je refuse personnellement désormais de passer la nuit chez elle. Depuis 10 ans, quand je rends visite dans ce pays, je dors dans un hôtel à proximité. Ne touchez jamais à ces choses. Cela n'en vaut pas la peine. Ma tante n'a même jamais utilisé la planche elle-même et pourtant sa vie, et la nôtre par extension, a été marquée et tourmentée par cette chose. Je n'ai jamais utilisé de planche de Ouija moi-même. En revanche, on m'a souvent appelé pour aider à nettoyer ceux qui avaient été libérés après qu'une séance ait ouvert une porte. Je sais que la planche en elle-même n'est qu'un objet. Elle n'est pas intrinsèquement maléfique. Cela fait plus d'1 siècle qu'elle est vendue comme un simple jeu. Bien avant cela, des planches semblables, ou des versions de tables, existaient déjà. On en retrouve des équivalents dans de nombreuses cultures, certaines vieilles de plusieurs centaines d'années. Chaque civilisation a développé à sa manière un outil censé permettre la communication avec l'invisible. Ce côté ancien et ancré dans la tradition explique pourquoi, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on l'a présenté comme un divertissement. Était-ce de l'ignorance ou du cynisme commercial ? Difficile à dire. Ce n'est pas la planche qui est dangereuse, mais ce que les gens pensent pouvoir y appeler. Ceux qui se croient capables de communiquer avec l'au-delà, ou qui se disent médiums, ou encore qui ont un guide spirituel, ouvrent parfois des brèches sans s'en rendre compte. Une fois ouvertes, ces portes sont très difficiles à refermer, surtout pour ceux qui les ont ouvertes. J'ai vu de mes yeux les effets des attaques paranormales sur des personnes.
Des objets projetés sans explication. Des lieux devenus oppressants. Des familles entières perturbées. Quand nous identifions ce type de phénomène, je travaille avec plusieurs médiums pour fermer la porte et expulser toute entité résiduelle. C'est un processus qui peut durer des heures, voire des jours. Il faut de la patience, de la méthode et surtout de la conviction pour réussir. C'est pourquoi je ne peux que conseiller la prudence, ne laissez pas sortir ce que vous n'êtes pas capable de faire rentrer. Une planche de Ouija n'est pas un jouet. C'est un outil qui, mal utilisé, peut faire entrer chez vous quelque chose que vous ne saurez pas chasser. À la fac, un groupe d'amis a sorti une planche de Ouija. Je n'étais pas très partant mais j'ai fini par accepter. Au début, c'était un peu du n'importe quoi et on voyait bien que certains bougeaient la planchette exprès. Mais ensuite les choses sont devenues sérieuses. J'ai retiré mes mains de la planche et j'ai dit que je voulais parler à Dave, ce n'est pas son vrai nom et personne dans ce groupe ne savait quoi que ce soit sur Dave, car j'étais allé au lycée dans un autre état et Dave était mort à cette époque. Nous n'étions pas de grands amis mais mon frère était proche de lui et je n'avais jamais eu de raison d'en parler auparavant. J'ai reposé ma question et leurs mains ont commencé à déplacer la planchette pour épeler oui. J'ai demandé « Comment puis-je en être sûr ? Comment es-tu mort ?» La planche a épelé « Accident enflammé 4 personnes ». J'ai été surpris et tout le monde m'a demandé « C'est vrai ?» J'ai ensuite demandé « Est-ce que tu vas bien ?» La planchette s'est mise à bouger dans tous les sens et à répéter « Aide-moi, aide-moi, aide-moi », puis « En enfer, en enfer ». Tout le monde a immédiatement retiré ses mains et nous avons bondi de nos chaises. Ils ont vite rangé la planche. Je suis rentré au dortoir vers 1h du matin et je me suis couché. Vers 4h, mon téléphone a sonné. J'ai décroché et j'ai entendu des gémissements affreux, des hurlements et des « aide-moi » déchirants. J'ai paniqué et j'ai raccroché aussitôt. J'ai immédiatement rappelé mes amis. C'est leur mère qui a décroché. J'étais presque hystérique et je demandais s'ils étaient réveillés. Elle m'a dit que non, qu'ils dormaient, m'a demandé ce qui n'allait pas et est allée les réveiller. Je sais qu'ils n'auraient jamais fait ça. Leur mère les aurait forcés à me dire la vérité et ils savaient à quel point j'étais bouleversé. Ils m'ont proposé de venir me chercher mais je suis descendu dans le hall et j'ai passé le reste de la nuit avec le personnel de nuit à regarder la télé jusqu'au lever du soleil. Je suis allé parler à un prêtre le lendemain et je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija. Et eux non plus. Je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec une planche de Ouija. Pourtant, avec mon ami, nous l'utilisions tout le temps. Toutes les deux, nous nous sentions très protégés sur le plan spirituel. À l'époque, je vivais chez elle, avec son frère et son petit ami. Beaucoup de monde passait par cette maison, des amis, des connaissances. Mais malgré tout ce va-et-vient, c'était toujours elle et moi qui faisions les séances ensemble. Le plus étonnant, c'est que l'entité à qui nous parlions nous répétait que nous étions de la même famille. Nous avons demandé pour son petit ami, pour son frère, pour les autres personnes qui venaient chez nous, à chaque fois, la planche répondait non, non. Pour toutes sauf pour nous deux. C'était comme si le Ouija nous confirmait un lien invisible. Chaque fois, nous sentions l'énergie changer. L'air devenait plus dense, la pièce semblait rétrécir, et parfois le plateau nous expulsait littéralement, comme si la séance était terminée et que nous n'étions plus les bienvenus. Le guide spirituel qui se manifestait se présentait sous le nom de TM, un nom curieux, car TM peut aussi signifier trademark, comme une signature. Aujourd'hui encore, je trouve cette expérience troublante. Nous n'avons plus aucun contact avec les autres personnes de cette époque. Son frère est décédé il y a quelques années et tous les visages de cette période se sont effacés de nos vies. Mais elle et moi sommes restés liés. Nous avons déménagé, voyagé, vécu dans des villes différentes, et malgré tout, nous nous sommes croisés à plusieurs reprises, parfois dans des endroits complètement improbables, comme si quelque chose nous ramenait l'une vers l'autre. Cela fait presque 20 ans maintenant. Je ne sais pas si c'était un hasard, une prédiction ou un fil invisible tissé ce jour-là par la planche, mais le lien entre nous deux est toujours là.
Mon ami et moi sommes devenus obsédés par la planche de Ouija au lycée. Cela en est arrivé au point où nous rentrions en courant de l'école pour y jouer tous les jours. Après quelques semaines, mon ami m'a finalement avoué que lorsque ses parents avaient emménagé dans leur maison, sa mère avait trouvé la planche de Ouija dans la cave, là où nous jouions toujours, et avait essayé de la jeter à plusieurs reprises, mais elle la retrouvait sans cesse dans la maison. Elle avait donc fini par la cacher au mieux dans le sous-sol jusqu'à ce que mon ami la découvre. Cela aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais pour une raison inconnue je n'avais aucune peur des planches de Ouija. Au début, d'autres amis et son frère jouaient avec nous mais tout le monde a fini par avoir trop peur. Je me souviens d'une de nos amies qui avait dévalé les escaliers en courant et renversé une étagère en verre, la brisant ainsi que les objets dessus. Son frère a cessé de jouer avec nous le jour où nous avons demandé un signe et que quelque chose lui a attrapé la jambe. Nous posions des questions que l'autre ne pouvait absolument pas savoir, par exemple, j'avais demandé mon ancien numéro de maison et mon ancien numéro de téléphone. Mon ami et moi ne nous connaissions que depuis un peu plus d'1 an et j'avais déménagé plusieurs années auparavant. La planche a instantanément éplé les 2 numéros, c'était vers 2002 donc ce n'était pas comme si une ado de 15 ans pouvait facilement obtenir ces informations. Cela en est arrivé au point où c'était presque une addiction. Nous ne recevions plus que la même entité à chaque fois, un nom de 3 lettres que j'ai recherché plus tard à l'âge adulte et qui est effectivement un nom de démon. Elle nous disait qu'il faudrait revenir lui parler le lendemain. Elle nous avait trompés en se faisant passer pour un petit garçon seul qui voulait simplement jouer avec nous. Sa mère avait commencé à nous regarder jouer car elle était fascinée de voir comment les lumières vacillaient ou des sons se produisaient quand nous demandions un signe. Elle nous faisait poser des questions dont nous ne pouvions pas connaître la réponse. Je ne me souviens pas des exemples précis mais je revois encore son visage choqué, livide, quand la planche donnait la bonne réponse. Même si nous jouions généralement seuls dans le sous-sol sombre, ses parents étaient toujours à la maison et nous avions au moins une bougie allumée, ce qui nous donnait une impression de sécurité. Un soir, ses parents étaient sortis dîner et boire un verre et nous étions seuls. Il faisait sombre et pluvieux, l'ambiance était déjà inquiétante. Nous jouions avec la planche dans le sous-sol et, comme d'habitude, nous demandions des signes et entendions des bruits. Puis le courant a été coupé. Nous avons eu très peur mais, pour une raison folle, nous avons remonté la planche à l'étage, allumé des bougies et joué dans le salon. C'est là que la planche a éplé un prénom très ancien et unique et m'a dit que je devais en parler à mon père. Il s'est avéré que mon père avait eu une nourrice dont je n'avais jamais entendu parler et que sa mère avait dû renvoyer après le décès de mon grand-père. Mon père, catholique fervent qui ne croit pas à ce genre de choses, savait qu'il n'y avait aucun moyen pour que je connaisse cette histoire et il en est resté stupéfait. Après cela, les bougies se sont éteintes, ce qui n'était jamais arrivé avant. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre et le téléphone portable de mon ami s'est mis à sonner depuis un numéro privé. Elle a refusé de répondre. Dès que son téléphone a cessé de sonner, le téléphone fixe a commencé à sonner, encore une fois, c'était en 2002. Elle hurlait et refusait de répondre. Je me suis dit que ses parents essayaient de la joindre alors j'ai décroché. À l'autre bout, j'ai entendu une vieille femme rire, le rire le plus glaçant que j'ai jamais entendu, et je l'entends encore dans ma tête. Je disais « Allô » pendant qu'elle riait et elle a fini par dire « oui ». Je lui ai répondu « Que voulez-vous dire par oui »?« C'est vous qui avez appelé. » Elle s'est remise à rire et a dit « Non, ma chérie, c'est toi qui m'as appelé. » J'ai raccroché et nous avons couru hors de la maison. Nous avons utilisé son portable pour appeler ma sœur afin qu'elle vienne nous chercher. Nous avons arrêté d'utiliser la planche chez elle après ça mais, pour une raison étrange, nous y avons encore joué quelques fois avec une autre amie. Finalement, j'ai fini par en apprendre assez sur le monde des esprits pour comprendre et je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija. Je n'ai d'ailleurs jamais vraiment compris la portée des mots de la femme, c'était oui qui m'a appelé avant de raconter cette histoire à mon ami quelques années plus tard. Moralité de l'histoire, ne jouez pas avec les planches de Ouija. J'étais en programme d'été au lycée, dans ma faculté locale. Mes 2 amis utilisaient la planche de Ouija sur le sol de la chambre, tandis que moi j'étais assis sur le lit. Je n'étais pas d'humeur à jouer, mais eux tenaient absolument à continuer. Ils ont fini par entrer en contact avec quelque chose et,
au fur et à mesure que leur conversation avançait, j'ai ressenti comme une voix muette qui me disait de fermer les yeux. Quand je les ai fermés, j'ai été submergé par une peur pure, une angoisse qui ne venait pas de moi. J'ai vu un visage monstrueux, des yeux rouges remplis d'une haine que je n'avais jamais perçue auparavant. C'était si intense que j'ai rouvert les yeux d'un coup et j'ai ordonné à mes amis de dire au revoir et d'allumer la lumière. Alors qu'ils s'exécutaient, l'un de mes amis s'est mis à me regarder comme si j'avais changé d'apparence. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et il m'a répondu « Pourquoi tu criais ?» Je n'avais aucun souvenir d'avoir crié. Puis l'autre ami m'a dit que, lorsqu'il avait tenté de continuer la séance en déplaçant le curseur loin du mot « goodbye », j'avais hurlé « Tu l'as bougé ». Là encore, je n'avais aucun souvenir de ces paroles. Découvrir que j'avais agi ainsi, sans m'en rendre compte, m'a glacé d'effroi. Pendant que je leur décrivais ce que j'avais vu, l'un d'eux a été violemment poussé. Il était assis sur le sol, contre mon lit, et il est tombé en avant comme si quelque chose l'avait frappé depuis l'espace sous le matelas. Ce fut le point de rupture. Nous avons pris la planche et l'avons jetée dehors dans la nuit. Je n'ai plus dormi seul pendant le reste du séjour. Cette nuit-là, j'ai dormi avec mon ami dans le même lit, incapable de fermer l'œil. En fait, si je suis ici, c'est parce que je me demandais si d'autres personnes avaient vécu des expériences semblables. Quand j'avais 16 ans, il y a environ 10 ans, ma tante, avec qui j'étais très proche, ma mère et ma grand-mère ont commencé à pratiquer la Wicca, et moi aussi. Nous avions déjà des autels, des bougies, des cartes de tarot et nous faisions toutes sortes de rituels. Un jour, ma tante a apporté une planche de Ouija. Elle avait le logo Hasbro donc je ne m'en suis pas trop soucié, mais j'étais impatiente d'essayer. Nous avons commencé en demandant si quelqu'un était avec nous. Nous avons obtenu Richard, qui disait avoir 4 ans. Son orthographe était parfois hésitante mais plutôt bonne pour un enfant de cet âge. Comme ma tante avait un petit ami qui s'appelait Richard, j'étais un peu méfiante. Je me suis vite ennuyé et nous avons arrêté. Une semaine plus tard, nous avons emmené la planche dans le camping-car de mon grand-père et il semblait que nous étions en train de contacter ma grand-mère récemment décédée. Elle nous disait des choses comme « Je vous aime, prenez soin de grand-père ». Nous avons pleuré et avons continué à essayer de lui parler, mais elle a fini par ne plus répondre. À un moment, un garçon a répondu. Il disait s'appeler Arbor. Je lui ai demandé son âge, il avait le mien. Je lui ai demandé la couleur de ses yeux, il a répondu « de jolis yeux noisettes comme les tiens ». J'étais une adolescente donc, et évidemment, j'ai cru que j'étais amoureuse d'un fantôme. Il disait qu'il devait aller s'occuper de sa sœur alors nous lui avons dit au revoir. À partir de là, je suis devenu obsédé à l'idée de parler à Arbor mais je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai essayé avec ma tante, seule, avec des amis, rien. Une de mes amies a semblé contacter son père décédé mais il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Je m'amusais beaucoup avec cette planche jusqu'au jour où ma tante et moi l'utilisions comme d'habitude. Nous avons demandé si quelqu'un voulait nous parler et nous avons obtenu 7. Nous avons demandé qui il était et comment il était mort. Il a répondu « Celui qui te fait faire de mauvaises choses » et la planchette a été tirée loin de nous, hors du plateau. Nous avons paniqué et arrêté un moment, puis avons voulu poser une autre question mais la planchette a encore été tirée hors du plateau. Nous n'y avons plus jamais rejoué. Elle l'a laissée chez moi et quand mon père, chrétien, l'a vue, il s'est affolé et m'a obligé à la jeter. J'ai eu quelques expériences étranges par la suite mais rien qui me fasse penser que c'était lié. Je me suis toujours demandé qui était ce Seth. Tout ce que je trouve, c'est le dieu égyptien Seth. Je doute avoir parlé à un dieu égyptien. Et je me suis toujours demandé si d'autres personnes avaient déjà entendu parler d'âmes qui, dans l'au-delà, doivent s'occuper d'autres personnes. Un jour, ma petite sœur avait invité des enfants du quartier à la maison. Ils avaient fabriqué une planche de Ouija en papier, avec un morceau de canette en guise de planchette. Je les ai rejoints et, en tant que grand frère, j'ai commencé à faire bouger la planchette pour les taquiner. C'était juste pour m'amuser, un peu méchant, mais innocent.
Chaque bruit dans la pièce, chaque craquement du plancher ou souffle d'air était aussitôt attribué à un fantôme, ce qui les faisait hurler de peur. Je n'étais pas beaucoup plus âgé qu'eux, mais assez pour savoir que rien de tout cela n'était réel, du moins, c'est ce que je pensais. Pas que je sois complètement incrédule, mais je doutais qu'une planche bricolée avec une feuille de papier et une languette de soda puisse appeler des esprits. Pourtant, en y repensant aujourd'hui, je me rends compte que c'est à cette période qu'est apparu Jerry, le chat fantôme. Ce n'est pas son vrai nom, on ne le connaît pas, mais on l'a surnommé ainsi. Il ne fait rien de vraiment méchant. Il aime juste renverser des objets de temps à autre, comme un vrai chat espiègle. Et d'une manière ou d'une autre, il nous a suivis lorsque nous avons déménagé dans notre nouvelle maison. Cela s'est passé il y a longtemps, quand j'avais environ 12 ou 13 ans. Ma grand-mère était décédée d'un cancer du poumon quand j'avais 9 ans. 2 ans plus tard, mon grand-père s'est remarié et a emménagé avec sa nouvelle épouse. La maison où il vivait, celle où ma mère avait grandi, se trouvait dans une zone destinée à être démolie pour l'agrandissement de l'aéroport voisin. Comme c'était proche, il a demandé à ma mère si nous voulions y habiter gratuitement jusqu'à sa destruction. J'avais toujours été très proche de ma grand-mère et elle me manquait énormément. Un jour, en fouillant dans de vieilles affaires à la cave, je suis tombé sur une ancienne planche de Ouija. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle s'est souvenue qu'elle et ses sœurs l'avaient utilisée dans les années 70. C'était donc l'une des premières éditions. À cet âge-là, j'ai eu l'idée brillante de m'en servir pour entrer en contact avec ma grand-mère. Au début, je ne l'utilisais qu'avec des amis ou des cousins et il ne se passait pas grand-chose. Jusqu'au jour où j'ai décidé de l'utiliser seul. En parlant à la planche, l'entité prétendait d'abord être ma grand-mère mais, lorsque je demandais des précisions, elle se trompait. Elle m'a ensuite dit qu'elle était un très vieil esprit. Puis elle a commencé à faire un compte à rebours. Pris de peur, j'ai dit « au revoir », rangé la planchette et remis la planche à la cave. Quand je l'utilisais avec mes amis, nous avions déjà remarqué des choses étranges comme des ombres à la périphérie de notre vision. Une amie avait même vu une femme debout au-dessus de moi pendant que je dormais. Mais après cette dernière séance, les choses sont devenues inquiétantes. Les ombres étaient de plus en plus nettes. Nos animaux domestiques, nous en avions 5, se mettaient à paniquer dans des endroits où ils étaient d'habitude très à l'aise. Et moi, j'avais sans cesse la sensation d'être observé par quelque chose de très sombre. Une nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit en attendant le sommeil, ma chatte qui dormait à mes côtés s'est brusquement levée et a quitté la chambre. En me redressant pour l'appeler, j'ai vu dans l'embrasure de la porte l'ombre d'un homme. Au début, j'ai cru que c'était mon père mais cette silhouette mesurait plus des 1,80 m alors que mon père fait à peine 1,65 m. J'ai compris aussitôt que c'était autre chose. Comme le génie préadolescent que j'étais, j'ai tiré la couverture sur ma tête et je suis resté ainsi jusqu'au matin. La deuxième rencontre la plus effrayante est survenue alors que je jouais à l'ordinateur. Une autre de nos chattes, qui s'installait toujours sur le dossier de la chaise, a soudain sauté et s'est cachée dans le salon juste à côté, ce qui était très inhabituel pour elle car c'était une chatte courageuse. Je suis sorti pour essayer de la faire revenir mais sans succès et je suis retourné jouer aux Sims. En entrant dans cette pièce, la première chose que l'on voyait était une table sous laquelle étaient rangées des boîtes, laissant un espace d'environ 30 cm entre elle et le plateau. Quand je suis revenu dans la pièce, sous la table se trouvait le visage le plus menaçant et le plus maléfique que j'ai jamais vu, me fixant droit dans les yeux. Je suis immédiatement ressorti de cette pièce. Heureusement, peu de temps après ces événements, nous avons déménagé et la maison a été détruite avec la planche de Ouija à l'intérieur. Je n'ai plus jamais rien vécu de semblable dans notre nouveau logement et je n'ai plus jamais touché à une planche de Ouija depuis ce jour. C'est une histoire de ma mère et de ma tante, lorsqu'elles étaient adolescentes. Elles ont toujours été très proches et faisaient absolument tout ensemble. À l'époque du lycée, elles fréquentaient 2 camarades que nous appellerons Marie et Dave. Dans le sous-sol de la maison de Marie, Dave et ma tante passaient leur temps à jouer avec une planche de Ouija, tandis que ma mère restait assise un peu à l'écart, une cigarette à la main, à observer. Elle n'y a jamais touché,
parce qu'elle est très superstitieuse. Marie, Dave et ma tante, eux, allaient plus loin. Ils appelaient des noms, invoquaient le diable, Belzébuth, se moquaient ouvertement de ceux qui pouvaient se manifester. Ils posaient des questions provocantes, presque en défi. Un jour, la planche leur a répondu que tous allaient mourir. Alors, ils ont demandé si ma mère allait mourir aussi. La planche a répondu « non ». Ils ont demandé pourquoi et la réponse est tombée « elle ne s'est pas moquée de moi ». La suite est devenue sinistre. Marie a fini par être internée dans un hôpital psychiatrique après avoir perdu pied et tenté de poignarder sa propre sœur. Dave, lui, est aussi interné à long terme et y est encore aujourd'hui. Il racontait à qui voulait l'entendre que Michael Jackson dansait dehors sous sa fenêtre entouré de filles nues. Quant à ma tante, elle a développé une maladie rare et inexplicable. Pendant presque 30 ans, aucun médecin n'a pu mettre un nom sur son état. On traitait seulement les symptômes, en essayant de la maintenir en vie malgré ses crises. Quand enfin, 3 décennies plus tard, un diagnostic est tombé, il était trop tard. La maladie avait progressé et entraîné d'autres complications. Ma mère, elle, n'a jamais eu à subir le même sort. Pas d'internement. Pas de maladie mystérieuse. Elle est la seule qui soit restée indemne de cette période. Ce n'est pas moi mais une ex-petite amie que je fréquentais. Elle m'a raconté qu'en 6e, elle et ses amis s'intéressaient à l'occultisme et à la sorcellerie. Elle voulait imiter les personnages de la série télévisée Charmed. L'une de ses amies affirmait même être née avec le 3e œil ouvert, ce qui lui permettait de voir des choses qui n'étaient pas là. Elle était leur médium attitrée et la plus expérimentée du groupe. Elle fréquentait toute une école catholique pour filles. Un vendredi à midi, jour de messe obligatoire pour toutes les élèves, elles se sont discrètement éclipsées une à une pour retourner dans leur salle de classe vide. Elles voulaient y pratiquer une version simplifiée de la planche Ouija appelée invocation de l'esprit du verre ou de la pièce, qui consiste à dessiner un semblant de planche Ouija sur du papier et à utiliser une pièce ou un verre. Certaines pensaient que pour réussir le rituel il fallait le faire un jour propice, comme un vendredi, un dimanche, un lundi ou un jour saint. Elles devaient ensuite réciter le Notre Père et le Credo à l'envers, même si je ne sais pas comment elles faisaient. À peine avaient-elles commencé qu'elles ont invoqué quelqu'un ou quelque chose. Elles jurent toutes que le verre s'est mis à bouger tout seul et que ce qu'elles avaient invoqué répondait aux questions de manière agressive. Celles qui menaient le rituel étaient bien sûr leur amie, connectée, qui posait aussi les questions. À un moment, elles ont posé la grande question, que va-t-il se passer dans le futur ? Ce qu'elles avaient invoqué leur a répondu, l'une d'entre vous mourra. Elles ont demandé, qui ? Et il a dit le nom de leur ami médium. Elles ont demandé, comment ? Et il a répondu, je vais te tuer. À cet instant, le verre a explosé au même moment où la foudre frappait une branche d'arbre près des fenêtres de la classe. Les lumières clignotaient, un vent violent venu de nulle part a ouvert en grand les fenêtres et la porte de la salle de classe qu'elles avaient pourtant fermée et verrouillée pour rester discrètes. Elles ont toutes paniqué et se sont enfuies de ce chaos déchaîné. Toutes sauf leur ami médium, qui semblait en transe catatonique et qu'elles ont laissé dans l'œil de la tempête qu'elles avaient déclenchée. Quand leurs professeurs et leurs camarades les ont retrouvées, elles se sentaient toutes nauséeuses et mal en point. Les parents ont été appelés et elles ont été suspendues un moment. Elles ont essayé de demander à leur amie ce qu'elle avait vu ou ressenti pendant sa catatonie. Elle se troublait et répétait soit qu'elle ne s'en souvenait pas, soit qu'elle refusait d'en parler. Elles ont toutes semblé se remettre sans séquelles, sauf leur ami médium qui a été expulsé et dont elles n'ont plus jamais entendu parler. Apparemment, elles ont cessé de s'intéresser à l'occultisme après cet épisode. Inutile de dire que j'étais terrifié rien qu'en l'écoutant raconter cette histoire. Quelque chose dans son regard hanté et la sincérité avec laquelle elle l'a raconté m'a convaincu qu'elle disait la vérité ou du moins ce qu'elle croyait vraiment avoir vécu. Quand j'étais au lycée, mon meilleur ami et moi avions un peu bu et, dans l'excitation du moment, nous avons décidé de sortir une planche. Au début, c'était léger, presque amusant. On posait des questions banales et les réponses paraissaient logiques. On riait,
on se sentait plus téméraire qu'on ne l'était vraiment. Puis, fidèle à notre âge, mon pote a éclaté de rire et a lancé une question complètement stupide à l'esprit, une provocation d'ado persuadé qu'il ne risquait rien. J'ai ri avec lui, sans réfléchir, comme on le faisait toujours. À peine sa phrase terminée, toutes les lampes de la chambre se sont mises à clignoter. Pas un vacillement isolé, mais une série de flashs secs qui donnaient l'impression que la pièce battait au rythme d'un cœur affolé. Les posters sur les murs semblaient bouger à cause des ombres qui se projetaient, et le silence derrière nos rires s'est transformé en une attente lourde, presque oppressante. Cela n'a duré que quelques secondes, mais assez pour nous figer. Plus de blagues, plus de ricanements. Mon ami a aussitôt rangé la planche et nous nous sommes assis là, sans parler, chacun feignant de se concentrer sur sa canette. Pourtant, aucun de nous n'arrivait à se détendre. Ma sœur est décédée l'année dernière, en avril. Quand elle avait environ 18 ans, elle avait emménagé avec des amis dans une maison vraiment étrange, que tout le monde décrivait comme hantée. À l'époque, j'avais 8 ans et j'allais souvent lui rendre visite. Je dormais parfois sur place mais je n'arrivais jamais à fermer l'œil. Je finissais par pleurer sans raison apparente, ce qui n'était pas si surprenant pour un enfant, mais ça ne m'arrivait que dans cette maison. Ce n'est que des années plus tard qu'elle m'a raconté ce qu'il s'y passait. Elle avait attendu que je sois plus âgé pour ne pas m'effrayer. Ce soir-là, elle et ses 3 colocataires avaient sorti une planche Ouija. Selon elle, elles avaient établi un contact avec un esprit qui s'appelait Adrian. Ma sœur lui avait demandé comment il était mort et la planche avait répondu « Maman ». Lorsqu'elles avaient insisté sur le pourquoi, Adrian avait écrit « Dieu ». Les filles étaient restées perplexes. Ça pouvait vouloir dire tellement de choses, et pourtant, ma sœur disait que l'esprit semblait presque sympathique malgré cette histoire sombre. Elles avaient continué à discuter avec lui tout le reste de la soirée. À un moment, l'une de ses amies avait demandé « Et Adrian, est-ce que je peux allumer une cigarette ?» et il avait répondu oui. Tout le monde avait ri et, tour à tour, chacune avait posé la même question. Chaque fois, Adrian avait autorisé. Mais lorsque l'une d'elles avait demandé « Est-ce que, le prénom de ma sœur, peut allumer une cigarette ?» la planche avait répondu « Non ». Ma sœur m'avait raconté ça en riant, mais quand je lui avais demandé « Pourquoi ?», elle avait simplement haussé les épaules et dit qu'elle n'en savait rien. Après sa mort, j'ai parlé avec mon cousin. Il m'a confié qu'une semaine avant de partir, elle lui avait avoué qu'un esprit la suivait toujours. Elle n'avait jamais su si c'était Adrian ou autre chose, mais cette idée la travaillait encore. Cela a rendu tout ce qu'elle m'avait raconté plus troublant et m'a donné l'impression que cette maison et cette séance n'avaient jamais vraiment cessé de peser sur elle. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je suis allé chez une fille avec quelques amis et nous avons décidé de jouer avec une planche de Ouija. Nous étions 5, assis dans son salon, les mains posées sur le plateau. Cette fois-là, on était sérieux, vraiment concentrés, presque solennels. On a d'abord demandé s'il y avait un esprit. La réponse a été oui. Je ne me souviens plus des quelques questions qu'on a posées ensuite, mais peu à peu l'ambiance a changé. On commençait à être un peu effrayé alors on a demandé si on pouvait arrêter et partir. La réponse a été non. On a insisté, on a demandé si l'esprit allait partir, si on pouvait s'en aller, et chaque fois la réponse était non, de plus en plus nette. On avait l'impression que le curseur devenait plus lourd, plus rapide, presque agressif. On s'est tous regardés, et la peur a pris le dessus. Dans un réflexe de gamin paniqué, on a claqué la planche, on l'a balancée dans sa boîte et on a couru dehors. Comme on était dans le salon de devant, la porte d'entrée n'était qu'à 2 pas. Une fois sur le trottoir, on a repris notre souffle, encore secoué. C'est là que mon ami, celui qui était assis juste à côté de moi, a dit que son dos lui faisait mal, comme s'il s'était griffé ou piqué. Il a relevé son t-shirt pour qu'on vérifie s'il avait une piqûre ou quelque chose. Et là, je vous jure, il y avait 5 marques rouges, nettes, descendant en parallèle sur sa peau, comme des traces de doigts. On a tous hurlé et couru un peu plus loin. Rien qu'en y repensant, j'en ai encore des frissons.
Depuis ce jour-là, je suis convaincu qu'on a mis en colère quelque chose qui n'aimait pas qu'on joue avec ça. Une fois, j'y jouais avec des amis et, cette fois-là, c'était moi qui faisais bouger le curseur pour leur faire peur. Nous étions installés dans un parc, en pleine nuit, au cœur des bois. Des centaines de grillons chantaient tout autour de nous, un vacarme continu et rassurant dans l'obscurité. Pour faire durer la blague, j'ai demandé à la planche de faire taire les grillons. J'ai déplacé le curseur vers oui d'un air dramatique, comme si une entité invisible avait accepté. Tout le monde a ri nerveusement. Mais environ une minute plus tard, tout s'est figé. Plus un son. Pas un seul criquet ne chantait. C'était un silence épais, brutal, comme si la forêt entière retenait son souffle. Mes amis se sont regardés, d'abord en pensant à une coïncidence, puis l'angoisse a monté. Nous avons ramassé nos affaires dans la panique et nous avons laissé la planche sur place. Nous avons couru sans un mot, simplement poussés par ce silence inhabituel. Je ne comprenais pas. C'était moi qui manipulais le curseur pour leur faire croire à quelque chose, je savais qu'aucun esprit ne répondait. Pourtant, cette soudaine absence de son était bien réelle. Je n'avais jamais vu ça auparavant et je n'ai jamais revécu une situation pareille. En pleine forêt, les insectes continuent toujours leur chant, même en pleine nuit, mais cette fois-là, tout s'était arrêté d'un coup, comme si un ordre avait été donné et que la nature entière l'avait exécuté. C'était il y a 14 ans. À l'époque, il n'y avait ni Reddit ni réseaux sociaux pour en parler et je n'ai aucun intérêt à inventer cette histoire. Quand j'étais au lycée, j'ai traversé une période où je sortais la planche de Ouija à chaque occasion, persuadé que c'était une arnaque marketing et rien de plus. On essayait entre amis, encore et encore, sans jamais obtenir quoi que ce soit. Ça me confortait dans mon idée que tout ça n'était que du cinéma. Puis un soir, chez un ami qui habitait en pleine campagne près d'un champ de maïs, on a décidé de recommencer. On avait bu, l'ambiance était détendue et je me sentais téméraire. On a installé la planche dans son jardin, à l'écart des lumières de la maison. Je posais des questions idiotes en rigolant, persuadé que ça ne marcherait pas plus qu'avant. Pourtant, au bout d'un moment, quelque chose d'étrange est arrivé. L'air est devenu plus froid autour de nous, comme si un courant d'air tournait en cercle juste là où on était assis. C'était si net que mes potes l'ont remarqué à voix haute. Cette sensation d'air en spirale autour de nos jambes, comme si quelque chose nous encerclait, a suffi à casser le côté « jeu ». Pour faire le malin et accentuer l'ambiance, j'ai posé la question la plus stupide et provocante qui me soit venue, quand est-ce que, nom de mon ami, va mourir? Le planchette s'est mise à bouger et à épeler lentement SON. J'ai d'abord cru que mon pote l'a déplacé pour me faire peur, alors j'ai joué le jeu pour effrayer tout le monde. Mais l'autre ami, qui touchait la planchette avec moi, a juré qu'il ne l'avait pas bougé. À ce moment-là, j'ai blêmi. Mon pote que je venais de condamner est resté figé, incapable de parler. J'ai commencé à m'excuser, à dire que je n'aurais jamais dû poser cette question, et dans un réflexe presque superstitieux, j'ai murmuré une prière pour calmer la peur qui montait en moi. On a remballé la planche en silence et on est rentré à l'intérieur. Mon ami est encore en vie aujourd'hui. Mais cette nuit-là a suffi à me convaincre que ce n'était pas un simple jouet. Nous avions utilisé la planche Ouija un soir, quand nous étions encore au collège. La séance avait eu lieu chez une camarade et je dormais chez elle ce soir-là. Tout s'était passé dans une ambiance à la fois excitante et angoissante. Plus tard dans la nuit, alors que tout était silencieux et que la maison semblait assoupie, elle s'est levée pour aller aux toilettes. En passant devant le couloir, elle s'est arrêtée net. Sur la porte du placard, des traces rouges, comme des empreintes de mains couvertes de sang, étaient apparues. Elle est revenue en courant pour me réveiller et je l'ai suivie dans le couloir. Les marques étaient bien là. Elles semblaient anciennes, comme si elles avaient été imprimées depuis longtemps, sèches et presque brunes, mais je savais qu'elles n'étaient pas là plus tôt dans la soirée. La vision de ces mains silencieuses nous a figé quelques secondes. Nous n'avons pas osé les toucher. Les semaines qui ont suivi, elle a commencé à me raconter des choses bizarres.
Des bruits d'objets déplacés la nuit, des ombres fugitives sur les murs, des chuchotements qu'elle entendait parfois en traversant le couloir. Ses parents habitent toujours cette maison aujourd'hui et je ne sais pas s'ils ont eu d'autres expériences, mais quelque chose y restait. Nous avions le sentiment que nous n'étions pas les seuls à avoir joué avec quelque chose de sombre cette nuit-là et que cette présence n'avait jamais vraiment quitté les lieux. En dehors du fait que ma mère me tuerait si elle savait, ma famille a une longue histoire avec les planches de Ouija. Ma mère, aujourd'hui âgée de 42 ans, m'a raconté qu'à l'adolescence elle avait été entraînée par sa sœur à en utiliser une. Sa sœur jouait déjà avec depuis un moment mais c'était la toute première fois que ma mère acceptait de poser ses mains sur la planchette. Elles se sont installées, prêtes à jouer, mais à chaque fois que ma mère touchait la planchette, celle-ci se précipitait d'elle-même sur la case au revoir, comme si quelque chose voulait clore la séance immédiatement. Après plusieurs essais, un grand bruit a éclaté dans la pièce, sec et violent, venant d'un coin du salon. Les deux sœurs ont sursauté et sont allées vérifier. Sur la vitre d'une fenêtre, là où le bruit semblait provenir, il y avait une énorme empreinte de main, comme marquée de l'extérieur. À cette époque, ma mère était très croyante et portait une croix autour du cou. Elle a toujours eu le sentiment que ce bijou l'avait protégée ce soir-là, comme si l'esprit qui avait répondu refusait sa présence. Elle a aussi toujours eu l'impression que cette soirée avait été un point de bascule dans leur vie. Quelques années plus tard, sa sœur s'est pendue dans la chambre de sa propre fille encore bébé. Je n'ai jamais été vraiment attiré par les planches Ouija, même si j'ai déjà vécu plusieurs expériences étranges et difficiles à expliquer. Pour moi, ce genre d'objet relève surtout de l'imagination. Pourtant, lorsque j'étais enfant, ma mère m'en a offert une pour Noël et nous nous amusions souvent à l'utiliser ensemble. Le curseur ne bougeait jamais, mais nous avions pris l'habitude d'enregistrer chacune de nos séances avec un dictaphone, juste au cas où. À cette époque, je vivais dans le sous-sol, dans une petite chambre recouverte de moquettes. Dès qu'on franchissait la porte, le sol redevenait du béton froid et nu. Ce soir-là, nous étions installés dans ma chambre, porte fermée, lumière éteinte et quelques bougies allumées pour créer une atmosphère plus intense. La lumière principale du sous-sol, elle, restait allumée derrière la porte. À un moment, l'un de mes amis a lancé d'une voix hésitante, « Si quelqu'un est ici avec nous, éteignez la lumière du sous-sol. » Rien ne s'est passé, aucun bruit, aucun mouvement. Plus tard, en réécoutant l'enregistrement, nous avons entendu quelque chose que nous n'avions pas perçu sur le moment. Des pas. Ils semblaient d'abord étouffés, comme s'ils traversaient la moquette de ma chambre, puis leur sonorité changeait peu à peu, plus nette, plus dure, comme si la même silhouette invisible marchait maintenant sur le béton à l'extérieur. C'était comme si quelque chose s'était déplacé de notre table jusqu'à la lumière du sous-sol. En y repensant, ce souvenir me trouble encore. Cette séance, qui au départ n'était qu'un jeu, avait soudain pris un aspect plus sérieux. Nous avons commencé à nous demander ce qui pouvait vraiment se trouver là, à nous écouter, à nous observer, peut-être à se déplacer dans l'ombre du sous-sol pendant que nous pensions simplement faire semblant. Un soir, mon ami et moi jouions avec une planche de Ouija sur la véranda de la maison de son père. Pour situer l'ambiance, il vivait à la campagne, dans une ferme américaine du début des années 1900, le genre de maison avec une longue véranda en bois courant sur toute la façade. Le toit du porche avait sa propre pente, séparée de celle de la maison, ce qui donnait un air un peu hors du temps à l'endroit. La nuit était d'un calme absolu, seulement ponctuée par le bruit des insectes au loin. Nous posions des questions banales depuis quelques minutes, y a-t-il quelqu'un ici, épelle-t-on quand d'un seul coup, dans le silence total, on a entendu un ploc sur le toit de la véranda au-dessus de nous. Puis un autre, ploc-ploc, puis encore, sur toute la longueur du toit. Quelque chose marchait là-haut, lourd et régulier. Le bruit était trop fort, trop marqué pour être celui d'un animal ordinaire, et surtout il était rythmé comme des pas, sauf que ça ne ressemblait pas à des semelles sur du bois. C'était plus sec, plus concentré. En vérité, ça sonnait comme des sabots. En un instant,
la température de la nuit nous a semblé chuter et nous nous sommes figés. Mon cœur battait à toute vitesse. Nous avons attrapé la planche et nous sommes précipités à l'intérieur. Mais avant de rentrer, mon ami a eu le réflexe de déplacer la planchette du plateau vers le sol, sous la table. Elle m'a dit qu'on lui avait toujours répété que si on laissait la planchette sur la planche en fin de séance, on risquait d'inviter ceux qu'on avait contactés à entrer dans ce monde. Le lendemain matin, on a osé retourner sur la véranda. La planche était toujours sur la table. Mais la planchette, elle, n'était plus sous la table. Elle était revenue toute seule, posée bien au centre du plateau comme si quelqu'un l'y avait remise pendant la nuit. Je suis convaincu que nous avons invoqué quelque chose de mauvais. Au début, tout semblait normal mais l'énergie de la pièce a changé d'un coup, devenue lourde et nauséabonde. Nous étions en train de parler avec ce qui se présentait comme une petite fille. Quand j'ai demandé si quelqu'un d'autre venait d'entrer dans la pièce, elle a répondu qu'elle avait peur. À cet instant, j'ai dit à mes amis de ne plus lui parler, parce que l'énergie qui émanait de ceux qui venaient d'arriver était répugnante. Nous avons essayé de dire au revoir mais la bougie que nous avions allumée refusait de s'éteindre, comme si quelque chose retenait la flamme. Cette nuit-là a été un cauchemar. J'ai entendu des palans qui faisaient les 100 pas dans la chambre, quelque chose a secoué mon amie pour la réveiller, il y a eu 3 coulants frappés à la porte et des bouteilles qui sont tombées toutes seules dans la cuisine. J'avais l'impression que la maison respirait avec une présence qui ne voulait pas partir. Le lendemain, quand j'ai raconté tout ça à une amie voyante, elle a blêmi. Elle m'a demandé de venir immédiatement faire un rituel de purification. Elle m'a dit que c'était indispensable si je voulais couper le lien avec ceux qui nous avaient suivis. Je n'ai jamais utilisé de planche de Ouija et je n'ai aucune intention d'en toucher une, mais il y a des années, 2 filles qui vivaient dans ma précédente location avant moi l'avaient fait. Quand j'ai emménagé dans la maison alors qu'elles s'apprêtaient à partir, elles m'ont prévenu que l'endroit était hanté. Intrigué, je leur ai demandé ce qui se passait. Elles m'ont raconté qu'après avoir joué avec une planche de Ouija, elles avaient commencé à voir des silhouettes d'ombre monter et descendre l'escalier et traverser les couloirs. L'une d'elles avait même entendu des coups violents contre la porte de sa chambre. Elle avait fini par faire le tour de la maison avec une batte de baseball alors qu'elle était seule chez elle. Sur le moment, j'ai pris ça à la légère en me disant « super ». Comme je n'étais pas la personne qui avait utilisé la planche, ça ne me dérangeait pas trop. Mais il y avait bel et bien quelque chose dans cette maison tout le temps où j'y ai vécu. Une nuit, alors que je jouais de la batterie tout seul dans le sous-sol, j'ai vu, du coin de l'œil, l'ombre d'une personne passer. Je me suis dit que j'avais rêvé. Mais ce n'était pas la seule fois. Je ressentais souvent une présence derrière moi dans le couloir qui reliait ma chambre à la salle de bain. C'est devenu si pesant que j'ai fini par parler à voix haute pour lui dire de me laisser tranquille. Quand mon petit ami a emménagé avec moi, je ne lui ai rien dit de tout ça. Un jour, il m'a confié qu'il sentait quelque chose derrière lui dans le couloir. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement moi qui me montais la tête. J'avais trouvé une planche de Ouija par hasard, tout au fond d'une étagère poussiéreuse dans une vieille boutique. Elle était couverte de poussière, comme si personne ne l'avait touchée depuis des années. Le commerçant, lui, semblait ravi que je la prenne. Il m'a même fait une grosse réduction spontanément, comme s'il voulait s'en débarrasser au plus vite. J'ai proposé à des amis de mon frère d'essayer la planche. Ils ont accepté et ont commencé à poser des questions, obtenant des réponses à chaque fois. Moi, je pensais qu'ils se tiraient la main entre eux. Pour en être sûr, je me suis mis à tenir fermement la planche pendant qu'ils déplaçaient la planchette. Ils ont posé une nouvelle question et le curseur s'est mis à épeler la réponse. Dans ma tête, sans dire un mot, j'ai pensé à ce qu'ils étaient en train d'épeler, et aussitôt leurs mains se sont dirigées vers oui. Ils ont paniqué car aucun d'eux ne connaissait la question que j'avais formulée silencieusement. J'ai recommencé plusieurs fois, je pensais une question sans rien dire et la planche leur donnait la réponse parfaite. Mais dès que je lâchais la planche, plus rien ne fonctionnait. Depuis cette soirée,
plus aucun d'eux ne veut rejouer avec moi. Impossible de filmer ou d'enquêter sérieusement sur ce qui se passe autour de la planche et des gens qui y participent. Tous, sauf un, ont refusé de rester dormir dans la maison après ça. Ils ont dit avoir vu des objets bouger, entendu des bruits, senti comme des mains sur leurs épaules ou leurs bras, ou encore qu'on leur lançait quelque chose. Cette planche est toujours là chez moi. Elle a l'air d'un simple morceau de carton imprimé, mais chaque fois que je la vois, je repense à cette soirée et au fait qu'il se passait quelque chose que personne ne contrôlait vraiment. Ma mère, très croyante et absolument pas attirée par l'occulte, m'a toujours dit de ne jamais toucher à une planche de Ouija, sans jamais m'expliquer pourquoi. Elle ne m'a raconté la véritable raison qu'au début de ma vingtaine. Quand elle était adolescente, elle s'était amusée avec une planche de Ouija en compagnie de 2 de ses cousines. Elle posait des questions idiotes, du style « Qui vais-je épouser ? Combien d'enfants aurai-je » C'était un jeu, rien de plus. Puis l'une d'elles a posé une question plus sombre, laquelle d'entre elles mourrait la première. La planchette a glissé très vite pour épeler le nom de l'une d'elles. Les 3 ont juré qu'aucune n'avait déplacé quoi que ce soit. Elles ont alors demandé à quel âge cette cousine allait mourir. La planche a immédiatement éplé 23. L'ambiance est devenue glaciale. Les filles ont rongé la planche, secoué, et ne l'ont plus jamais sortie ensemble. Mais ce moment est resté gravé dans leur mémoire à toutes les 3, parce qu'il les avait profondément marquées. Des années plus tard, la cousine dont le nom avait été éplé est morte à 23 ans. Depuis, ma mère est persuadée que cette séance n'était pas un simple jeu d'adolescente et que quelque chose avait réellement répondu ce soir-là. C'est pour cela qu'elle m'a toujours mis en garde, sans jamais m'en dire plus avant d'être sûr que je comprendrais la gravité de son histoire. J'avais environ 13 ans quand j'ai joué pour la première fois avec une planche de Ouija avec ma meilleure amie. Nous posions des questions et la planchette bougeait. Pendant quelques jours, nous avons continué et nous avons toutes les 2 juré que nous ne la déplacions pas. Nous voulions en avoir le cœur net, de façon scientifique. Avertissement, ne faites jamais ça. Nous avons décidé qu'une seule personne resterait sur la planche, moi, et que l'autre poserait une question à laquelle je ne connaissais pas la réponse, elle. Elle s'est assise derrière moi, hors de ma vue, pendant que je gardais mes mains sur la planche. Elle a demandé « Quand mon papa est-il mort ?» La planchette a lentement éplé à PRIL 6 avril. J'ai pensé « C'est l'anniversaire de Julia. » Et je l'ai dit à voix haute. Je me suis retourné lentement et j'ai vu mon amie en larmes. Elle m'a répondu « Oui. Mon papa est mort le jour de mon anniversaire. » À ce moment-là, je n'ai pas compris ce que j'avais déclenché en jouant seul. Mais quelque chose est resté. Pendant des années, j'ai senti cette présence autour de moi. Pas un fantôme gentil, mais quelque chose de plus sombre. Ça s'est intensifié au fil du temps. Si bien qu'à l'âge adulte j'ai dû faire appel à Denny Carroll, un démonologue, qui a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un esprit ordinaire. Il pensait que c'était un démon, surtout à cause d'un signe terrifiant, il a commencé à me mimer. Mon petit ami de l'époque en a eu la preuve. Une nuit, il a vu une silhouette nue passer près du lit, avec mes tatouages, exactement comme moi, alors que j'étais allongé à côté de lui en pyjama, endormi. Mon conseil à tous ceux qui envisagent d'utiliser une planche de Ouija, que ce soit pour s'amuser ou pour essayer de communiquer avec des proches décédés, ne le faites pas. Mon expérience et ma compréhension du monde spirituel m'ont appris qu'on ne peut pas vraiment invoquer l'esprit d'un proche disparu ou d'un autre humain. Cela n'est tout simplement pas possible. Il arrive parfois qu'on perçoive des traces spirituelles dans certains lieux. Ces vestiges peuvent sembler appartenir à des esprits humains qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu passer de l'autre côté. Il s'agit souvent de personnes mortes brutalement ou restées très attachées à quelque chose avant leur mort. Ces esprits ou ces traces d'énergie ne sont pas vraiment présents comme on l'imagine. Ils sont comme des échos, des empreintes. Cela expliquerait, selon moi, la majorité des témoignages authentiques de fantômes, ces silhouettes aperçues,
ces sensations de présence, ces sons étranges entendus au détour d'un couloir. Le problème avec le Ouija, c'est qu'il ouvre une sorte de passage vers un plan spirituel qui n'est pas celui des âmes humaines. Ce plan est peuplé d'entités non humaines, des esprits trompeurs, des forces hostiles, parfois ce que l'on appelle des démons. Ces êtres se font passer pour des proches disparus ou pour des figures familières, mais c'est un masque. Leur but est de puiser dans l'énergie de ceux qui les contactent et de les manipuler. En pensant dialoguer avec un être cher, on risque en réalité de nourrir quelque chose d'invisible qui se sert de notre esprit et de notre force vitale. C'est pourquoi je déconseille fermement de jouer avec ces planches. Ces planches ne sont pas des jouets, ni des téléphones vers l'au-delà, elles ouvrent des portes qui sont très difficiles à refermer. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.